Bienvenue sur Blaise Radio, la seule et unique radio du lycée français Blaise Pascal. Rendez-vous tous les mois sur Blaise Radio pour une nouvelle émission. Bonsoir à tous, bienvenue sur Blaise Radio pour notre première émission de la saison. Une émission qui va nous faire avoir peur. Une émission qui va nous faire avoir peur, nous lever les poils, nous faire sursauter et même peut-être lâcher un petit cri. Bon, je suis à court de synonymes, mais vous l'avez compris, ce soir, c'est Halloween. Je me présente, moi c'est Esteban et je serai votre animateur pendant les prochaines minutes. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Nora qui va aujourd'hui nous présenter le journal. Bonjour Nora. Bonjour Esteban. Et de tous nos chroniqueurs, Glory, Julia, Malik, Marie-Alexandra, Maëlys et Aya. Bonjour. Bonjour. Dans cette émission, vous l'avez compris, un thème principal, Halloween, l'horreur et la peur. Et chacun de nos chroniqueurs va aborder un angle différent de ces sujets passionnants. Tout d'abord, qui dit soir d'Halloween dit bien évidemment soirée popcorn, les films d'horreur. Aujourd'hui, dans sa chronique ciné, Julia nous parle du deuxième opus de la saga d'horreur phénomène, La Nonne. Nora, elle, s'est posé une question. Mais d'où vient Halloween ? Quelles sont les origines de cette fête aujourd'hui fêtée partout sur la planète ? Les réponses à toutes ces questions un peu plus tard. Et finalement, qui dit Halloween dit également histoire d'horreur autour du feu. Alors, on n'a pas le feu, mais on a les histoires d'horreur. Aujourd'hui, c'est Malik, Marie-Alexandra, Maëlys et Aya qui vont nous conter des récits, parfois de leur création, qui vont nous donner, je l'espère, la chair de poule. Mais bon, ça se saura en fin d'émission. En attendant, voici un petit point d'actualité présenté par Nora. Nora, à toi l'antenne. Blaise Pascal, le journal d'information. Bonsoir à tous. Décryptons ensemble les dernières actualités du lycée. Au sommaire, le samedi sportif qui s'est tenu le 14 octobre et les résultats du CVC et du CVL qui ont été proclamés le 18 octobre. Le samedi sportif sur le thème de la CAN a eu lieu le 14 octobre et a été un énorme succès. En effet, un grand nombre d'élèves étaient présents sur les espaces sportifs du lycée ce jour-là. Ils ont eu l'occasion d'assister à des matchs de foot et de basket. Certains profs de sport ont même participé à certains des matchs. Au final, les équipes gagnantes sont, au foot masculin, l'équipe malienne, au foot féminin, l'équipe marocaine et au basket, l'équipe de Côte d'Ivoire. Nous les félicitons et nous faisons un petit clin d'œil aux bénévoles dévoués ainsi qu'aux adultes présents qui ont fait en sorte que tout se déroule pour le mieux ce jour-là. Parlons maintenant des élections du CVC et du CVL. Nous avons eu droit à des campagnes exceptionnelles de la part des élèves qui ont fait appel à des personnalités publiques appréciées afin de mobiliser le maximum de votes. Au final, les candidats en tête du classement pour le CVC sont Elonora et son suppléant Dissou Issan, et pour le CVL, les candidats en tête sont Lambert Amira et son suppléant Wahi Jean-René. Félicitations à tous ceux qui ont gagné ces élections. C'est ainsi que ce Flash Info se termine. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci beaucoup Nora pour toutes ces informations. Je trouve ça génial de voir qu'il se passe autant de choses dans notre lycée. Passons à la chronique suivante. Aimez-vous les films d'horreur ? Moi personnellement j'aime beaucoup ça. J'ai même un petit péché mignon, je sais pas si ça se dit pour les films d'horreur, pour la saga Conjuring. Et d'ailleurs le film que va nous présenter Julia est en partie issu de l'univers de Conjuring. Aujourd'hui, dans sa chronique ciné, Julia nous parle de La Nonne 2. Qui dit Halloween dit aussi longue soirée film d'horreur pour se faire peur entre amis. En 2018, le film La Nonne avait terrifié des millions de personnes à travers le monde. Ce mois-ci sort le deuxième opus de la série, un nouveau film terrifiant qui vous donnera une bonne raison d'aller hurler dans les salles obscures. Mais pour ceux qui seraient passés à côté du phénomène, voici un petit résumé. Nous sommes en France en 1956. Un prêtre a été assassiné dans un internat. Après sa mort, il se passe des choses paranormales. Sœur Irène est une nouvelle fois confrontée à un pouvoir démoniaque. Mort mystérieuse, ambiance glauque et méchant terrifiant. Ce film de Michael Chaves, le réalisateur de La Dame Blanche, vous donnera la chair de poule et saura vous tenir en haleine tout le long de la séance. Vous savez quoi ? Je vous propose d'écouter la bande-annonce. Sophie, que s'est-il passé ? Je crois qu'il y a quelque chose ici.
qui ne devrait pas être là. Qu'est-ce que tu as vu? J'ai vu une nonne. Cette chose, elle est revenue pour moi. Autrefois, ce démon était un ange, rejeté par Dieu, privé de pouvoir. Il veut reprendre ce pouvoir. Renvoyer cette chose en enfer. Allez, voici une autre bonne raison d'aller le voir. Saviez-vous que les films La Nonne, Conjuring et Annabelle étaient liés? Pour faire simple, Annabelle et La Nonne sont des spin-offs de Conjuring, c'est-à-dire que les deux ont été créés à partir d'éléments de Conjuring, là en l'occurrence des personnages. En effet, dans le premier Conjuring, on aperçoit la fameuse poupée maléfique Annabelle. Et pour La Nonne, vous l'avez peut-être bien compris, il s'agit d'un spin-off centré sur une religieuse au visage livide, appelée Valak, qu'ont dû combattre les époux Warren dans le film Conjuring 2. La Nonne revient donc plus en détail sur l'histoire de ce personnage que l'on connaît donc finalement assez peu. C'est donc, tu l'as dit, un film qui se déroule en France et qui, je suppose, a été tourné en France. Est-ce que tu as quelques petites anecdotes sur ce tournage? Oui, donc ce film se passe en France et il a été tourné dans le sud du pays, à Tarascon, Marseille et Aix-en-Provence. Et justement, à Aix-en-Provence se trouve le couvent des prêcheurs dans lequel ont été tournées l'ensemble des scènes du pensionnat pour jeunes filles de Sainte-Marie, le lieu où se déroule une majeure partie de l'action. Bien que le bâtiment soit très ancien, l'équipe artistique a mis plusieurs semaines à donner de la cohérence à cet ensemble de salles marqué par plusieurs vagues de rénovation au cours des siècles. Le but est vraiment d'en faire un environnement délabré et particulièrement effrayant. Et d'ailleurs, la chapelle désaffectée qu'on voit à plusieurs reprises dans le film a été entièrement créée dans un gymnase. Ouais, j'avoue, c'est un peu déroutant. Ouais, ça c'est le cas de le dire. Bon, tout ça c'est très intéressant, mais j'aimerais bien savoir comment a été reçu le film. Pour être honnête, les avis ont été très divisés. Sur Internet, la note est même de 2,2 étoiles. Certains le trouvent génial, d'autres complètement pourri. J'ai trouvé pour vous quelques avis. Par exemple, Nesrine Lacal qui a donné 1 étoile qui dit « Nul du début à la fin, juste hâte que le film se termine. Les seules actions du film sont les 10 dernières minutes. La note qu'on voit 5 minutes dans le film. Ennuyeux ne fait pas du tout peur. C'est plus un genre de téléfilm de M6 TF1 qu'un film d'horreur à aller voir au cinéma, surtout au prix de la place. Je ne recommande pas du tout. » Comme je l'ai dit, on a aussi des avis très positifs comme celui de Elisa Frevy qui a donné 5 étoiles au film et qui commente « Je viens de voir ce film qui est extraordinaire. Vraiment, celui qui l'a fait est un génie avec toutes ces scènes qui font peur. Elles sont bien faites et de plus, on voit beaucoup de scènes extérieures et il vaut le coup d'être vu une deuxième fois. Bravo à celui qui a fait le film. » Toi, qu'est-ce que tu en penses de ce film? Génial ou pourri? Je pense que les personnes habituées aux films d'horreur n'auront vraiment pas peur de ce film. Au contraire, les personnes qui débutent, donc moi, auront assez peur de ce film. Je n'ai vu que la bande-annonce et j'ai déjà eu au moins 5 sursauts. 5? 5 sursauts. T'as compté? J'ai compté, ouais. Par contre, si on revoit ce film au moins 2 fois, on n'aura effectivement vraiment pas peur du film. J'ai bien aimé le concept, l'histoire et même la musique, selon les extraits que j'ai vus. Et selon les commentaires, nous pouvons voir que c'est soit on aime le film, soit on ne l'aime pas. En tout cas, si vous voulez de l'adrénaline, des frissons et des sursauts, et même de la surprise effrayante, ce film est pour vous. J'ai regardé les mêmes extraits 2 fois, une fois en version originale et une fois en version française. Et la traduction n'est vraiment pas incroyable en version française. Je conseille de la regarder en version originale. En tout cas, chers auditeurs, maintenant que vous avez une bonne raison pour sauter dans votre voiture direction le cinéma le plus proche, allez, on se dit à très bientôt pour une nouvelle chronique cinéma. Joyeux Halloween! Merci Julia, c'était super intéressant. Et puis vous, chers auditeurs, fans de films d'horreur, vous savez ce qu'il vous reste à faire.
J'en profite d'ailleurs pour rappeler de ne pas hésiter à s'abonner aux réseaux sociaux de Blaise Radio, Insta et TikTok, Blaise Radio en minuscule, pour ne rien rater et avoir quelques contenus exclusifs. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Mais revenons à nos moutons. Aujourd'hui, la fête d'Halloween est une fête commerciale célébrée dans de nombreux pays. Et en connaissez-vous les origines? On en parle tout de suite avec Nora. Bonsoir à tous, aujourd'hui nous allons découvrir ensemble les origines de la fête d'Halloween. Halloween est une fête populaire et païenne traditionnelle. Son nom est une contraction de All Hallows Eve, qui se traduit en français par la veille de tous les saints. Elle porte bien son nom puisqu'elle se déroule le 31 octobre, la veille de la fête catholique de la Toussaint. Cette fête était célébrée par les Celtes, peuple originaire d'Europe occidentale, et était auparavant appelée fête de Samhain. Selon la croyance celte, la nuit avant la nouvelle année, les frontières entre le monde des vivants et celui des morts étaient brisées. La fête de Samhain était une sorte de Saint-Sylvestre pour eux, étant donné qu'ils célébraient le nouvel an le 1er novembre. Le 31 octobre marquait la fin de l'été et le début de l'hiver sombre et glacial, souvent assimilé à une période de pertes humaines importantes. Les Celtes célébraient donc la fête de Samhain ce jour-là, car ils croyaient que les fantômes revenaient sur Terre. Pour eux, la présence des esprits était la cause de leurs problèmes et des mauvaises récoltes. Mais cette présence permettait aux prêtres celtes de prédire l'avenir plus facilement. Ces prophéties les réconfortaient avant d'entamer le long et sombre hiver tant redouté. Pendant la fête, les prêtres allumaient de grands feux de joie sacrés, autour desquels les gens se rassemblaient pour brûler les récoltes et des animaux en guise d'offrande aux divinités. Ils portaient pendant tout le long de la célébration des costumes constitués de têtes et peaux d'animaux et se prédisaient mutuellement la bonne aventure. À la fin de la cérémonie, ils allumaient leur cheminée avec les flammes du feu sacré afin de se protéger pour l'hiver à venir. Puis, en l'an 43, avec la conquête romaine des territoires celtes, la fête de Samhain a été combinée avec deux fêtes romaines. La première, appelée Fellaria, durant laquelle les Romains célébraient les décès, et la deuxième était une journée en l'honneur de la déesse Pomone. Le symbole de celle-ci était la pomme. C'est de là que provient le bobbing for apples, qui consiste à attraper une pomme flottant sur l'eau avec les dents. Quant à la tradition du trick or treat, c'est une tradition originaire de l'Écosse et de l'Irlande qui était appelée le gizzing, qui consistait à aller donner un petit spectacle afin d'être récompensé par de la nourriture ou des friandises. Cette tradition remonte au XVIe siècle, tout comme la tradition de porter des costumes. J'espère que vous en avez appris un peu plus sur la fête d'Halloween. Au revoir et à bientôt, je l'espère. Merci beaucoup Nora de nous avoir éclairé sur toutes nos questions. Je vous l'ai promis en début d'émission, on va se raconter des petites histoires d'horreur. Chacun de nos chroniqueurs ici présents, donc Malik, Marie-Alexandra, Maëlys et Aya, vont vous raconter un récit différent qui va, j'en suis certain, vous glacer le sang. Allez, trêve de bavardage, on commence tout de suite avec la première histoire, celle de la casquette maudite, et c'est Malik qui nous la raconte. Bonsoir à tous, aujourd'hui je vais vous parler de l'histoire de la casquette maudite, qui se déroule dans une petite ville dans le nord de la France, dont le nom est banni à cause de ce genre de phénomène. C'est l'histoire du petit Philippe, qui visite un musée avec sa maman. Ils enchaînent dans une petite salle qui expose des objets qui ont causé la fin de chaque vie, mais pendant la visite. Le petit garçon remarque cette casquette et appelle sa mère en lui disant « Maman, regarde la casquette, pourquoi elle est dans cette partie du musée ?» La mère répond « Je n'en sais rien mon chéri, mais ce qui est sûr, c'est qu'elle a enlevé la vie à certaines personnes. » Le garçon est plus fasciné par cette casquette que les autres objets, qu'il en bave avec les mains dessus. Après la visite, la famille enchaîne dans la boutique souvenir, qui contient une réplique de la casquette affichée en vitrine. Philippe supplie sa mère. « Maman, s'il te plaît, prends-la moi, s'il te plaît. » La mère cède à ses caprices et l'achète. Le garçon la met direct avec joie et fierté, mais ils ne savent pas ce que les prochains jours leur réservent. Premier jour avec la casquette. Le petit garçon devait rejoindre son père chez lui, car ses parents sont divorcés, mais malheureusement, le père a eu un accident grave, mais plus de peur que de mal. Deuxième jour avec la casquette. Son meilleur ami tombe gravement malade. Troisième jour avec la casquette, le jour encore plus cauchemardesque. Mais sa mère avait
déjà des doutes sur ces derniers jours. Pendant la nuit, du 2e au 3e jour, les événements étranges continuèrent. Il y avait de bruits de craquements de sol, les fenêtres qui s'ouvrent et des pattes d'animaux sauvages. Au lever du soleil, Philippe mit les pieds dans une flaque de sang et cria à gorge déployée. Sa mère se précipita dans sa chambre et là, la mère glissa dans la flaque de sang, se cogna la tête la première sur la poignée de la porte et mourut sous le coup. Mais à qui est le sang? Tout ça, ce sera à cause d'une casquette. À cause d'une casquette. Bon, tout de suite, justement, c'est Marie-Alexandra qui va nous raconter son histoire. Est-ce que tu as trouvé ton histoire ou est-ce que c'est ton histoire? J'ai trouvé mon histoire. Ok, on t'écoute. Alors, c'est l'histoire d'un jeune homme qui habitait dans un immeuble à logement. Une nuit, quelqu'un frappa à sa porte et il se leva pour aller ouvrir. Une femme se trouvait devant lui. Cette dernière lui demanda timidement si elle pouvait passer la nuit chez lui car son conjoint la battait et elle s'était enfuie. Elle le rassura en mentionnant qu'elle avait appelé sa famille et qu'il viendrait la chercher dès le lendemain matin. Compatissant, le jeune homme lui offrit donc une couverture et lui suggéra de passer la nuit sur le divan dans le salon. Au réveil, la couverture est bien pliée et rangée sur le coin du sofa et la jeune femme semble avoir quitté les lieux. Le jeune homme se prépara et partit donc travailler. Le soir suivant, on frappe à nouveau à sa porte. C'est encore la même femme, mais cette fois, son visage porte des marques de violence. Elle lui demande à nouveau l'hospitalité. Incapable de refuser, le jeune homme lui propose de dormir au même endroit que la nuit précédente. Au petit matin, même manège, elle n'est plus là. Cette situation se répète tout au long de la semaine. Inquiet, le jeune homme décide de se rendre au poste de police pour expliquer la situation. Un agent lui montra alors une photo sur laquelle il reconnut la dame. La police lui apprend alors que cette femme a été battue à mort par son conjoint dans son appartement quelques années auparavant. Ok. Donc on aurait une histoire avec un fantôme. C'est ça, un revenant. Ouh là là. Mais du coup, est-ce que c'est l'histoire de la personne qui se reflète? Est-ce que c'est peut-être qu'elle est partie chez quelqu'un et qu'elle est morte ensuite ou... Tu demandes à quel moment la dame est décédée. Elle était morte avant, donc c'est le revenant qui est parti toquer à la porte du monsieur. C'est le fantôme de la femme voilà. qui a C'est comme été si battue. elle évitait de mourir à nouveau, quoi. En fait, c'est le fantôme, tu vois. Je comprends pas trop ta question. C'est le fantôme de... Ouais. Bon, je pense qu'on passe à... On va passer maintenant à notre troisième histoire, bien intitulée La mort, donc on sait déjà sur quelle base on part. Ouais. Et c'est Maëlys qui nous la raconte. Alors l'histoire que je m'apprête à raconter est tirée du journal d'une jeune femme. Je me rappelle de cette nuit comme si c'était hier. C'était un soir d'Halloween comme celui-ci. Il se faisait tard, mais je n'arrivais pas à dormir. Je devais avoir 12 ans. Mes parents étaient endormis, enfin, c'est ce que je croyais. Quelque chose cette nuit-là me dérangeait et me maintenait éveillée. C'était le bruit d'une vieille chaise à bascule, comme celle dans lesquelles s'asseyent les vieilles dames. Le problème, c'est que nous n'en avions pas chez nous. Alors que le bruit s'intensifie, je décidai alors de prendre mon courage à deux mains et d'aller voir ce qui se tramait dehors. Il faisait sombre dans les couloirs de la maison et l'air y était glacial. Je marchais jusqu'à là où le bruit était le plus fort, c'est-à-dire dans la chambre de mes parents. Étrangement, la porte était ouverte, alors que mes parents la ferment toujours. Je me glissais à l'intérieur. Et ce que je vis me glaça le sang. Cette scène restera à jamais gravée dans ma mémoire. Ce que je vis est inoubliable. Mes parents, pendus par une corde au-dessus de leur lit, et des flaques de sang sous leur corps mort. Je poussais sur le cou un cri strident. Lorsque je me retournai,
Je vis une vieille femme au visage à moitié carbonisé, me souriant et tenant un couteau à la main. Elle riait, un rire que je n'oublierai jamais. Le plus frappant fut de la voir assise sur une chaise à bascule, la même que j'entendais depuis ma chambre. Elle me dit une phrase qui changera à jamais ma vie. Je reviendrai pour te chercher. Et puis, disparue. Je sais que je me suis évanouie et me suis ensuite réveillée le lendemain, entourée de policiers et par les voisins, qui me bombardèrent de questions. Je leur répondis rien. Jusqu'à maintenant, depuis cette nuit, aucun son n'est sorti de ma bouche. Je sais maintenant que cette vieille femme n'était rien d'autre que la mort. Je perdais chaque jour de plus en plus la tête et je fus emmenée dans un hôpital psychiatrique. D'ailleurs, les amis, maintenant j'ai 28 ans et je vous raconte mon histoire depuis ma chambre d'hôpital. À présent, je dois vous quitter, car Damor est venu me chercher. Incroyable. On t'a déjà dit que tu racontais très bien les histoires? Non, c'est la première fois. La mort, bientôt sur vos écrans. Voilà. Non, la fin est brutale. Ouais. Bon, on passe à notre dernière et quatrième histoire. C'est Aya qui va nous raconter une histoire qui a également une fin qu'on peut qualifier de brutale, je pense. Oui. Donc, cette histoire se déroule dans une maison perdue, au fin fond de la campagne. Une petite fille y vivait avec ses parents. Seulement, ces derniers travaillaient en ville et rentraient très tard, tous les soirs. Ils ont donc décidé de lui acheter un chien pour lui tenir compagnie, pour la rassurer, bref, pour qu'elle ne soit pas seule. Il s'agit d'un grand chien, très affectif, très gentil, qui a fini par prendre l'habitude de se coucher au bord du lit de la fillette tous les soirs. Une nuit, la jeune fille est réveillée par un bruit particulier. Elle se lève et va resserrer le robinet de la salle de bain. En retournant se coucher, elle glisse sa main sous son lit pour que son chien la lui lèche. Rassurée, elle se rendort. Mais le bruit persiste et la réveille à nouveau. Cette fois-ci, elle vérifie tous les robinets de la maison. Elle les serre autant qu'elle peut. Elle se recouche et encore une fois laisse pendre sa main sous son lit pour que son chien la lui lèche. Peu après, le bruit reprend. Cette fois-ci, elle attend et parvient finalement à localiser la provenance du son, le placard de sa propre chambre. La jeune fille se lève, va l'ouvrir et découvre avec horreur son chien, mort, pendu, avec son sang qui coule goutte par goutte. Sur la porte du placard, elle distingue alors un message dans la pénombre. Il n'y a pas que les chiens qui savent lécher. Ouais. J'avais précisé que la fin était brutale. Ouais. Et ben voilà, c'est déjà la fin de cette émission. Merci à tous ceux qui l'ont suivi dans son intégrité. Je tiens vraiment à remercier tous ceux qui ont travaillé sur cette dernière. Les chroniqueurs et présentateurs Nora, Glory, Julia, Malik, Marie-Alexandra, Maëlys et Aya. Également la technicienne Glory. On était dans des conditions particulièrement agréables puisqu'il pleut lors de cet enregistrement. Je ne sais pas si vous l'avez entendu, je trouve que ça rajoute une petite ambiance en plus. J'ai remarqué et c'est très délicieux. Bon, nous on vous dit à très bientôt pour une prochaine émission sur Blaze Radio. Et bien sûr, on se dit joyeux Halloween. Joyeux Halloween. Merci, chers auditeurs. La meilleure émission du monde. Et à la prochaine pour une nouvelle émission avec Blaze Radio. Est-ce qu'on peut dire qu'on a fait ça? Tu vas souffrir en